l'aspect financier, c'est surtout la sécurité des locataires qui est en jeu. C'est l'un des cas d'insalubrité les plus médiatisés de la Réunion, la résidence Flacourt ou la résidence de l'horreur. Sortie de terre il y a tout juste 2 ans, rien ne va pour ces locataires. À peine l'entrée passée, le ton est donné. Des barres de fer et des planches de bois soutiennent la structure. C'est un mikado géant, loin de faire rire les habitants. Donc ça, c'est qui a installé ça? C'est la CDR. Ça fait maintenant presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Et s'il n'y avait pas ça, ça serait quand? Je sais pas. On rejoindrait la rivière de l'autre côté. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que c'est le bâtiment qui... Et oui, et il met des morceaux de palettes de fer pour qu'on ne voit pas l'espace. Pour passer l'espace. Il y a un gros écart. Là en dessous, il y a quoi? Il y a du vide? d'ouverture. Il y a l'ouverture là, qui ouvre là. Pour pas qu'on voit, ils ont mis la place de voilà. Car le vrai souci est là, au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. Le bâtiment se fracture de plusieurs centimètres, nous pouvons même passer une main entière dans l'ouverture. En montant les étages, un autre détail attire notre attention. Les portes coupe-feu, censées protéger des incendies, sont en fait de simples portes en bois. La porte de coupe-feu, c'est la porte d'un appartement. Ils ont cassé le Judas avec le numéro, avec la petite plaque. Pour ça, elle sert à rien. Ça sert à rien. Parce que c'est pas une porte coupe-feu, c'est une porte d'appartement. En plus, c'est l'ancien porte d'avant en bois, vous pouvez regarder. Ouais, c'est une porte en bois. S'il y a le feu, c'est pas une porte coupe-feu. Donc c'est en bois le feu, il peut prendre dedans. Hein. Comme il dit avec tous les habitants, il vaut mieux mourir dans son appartement que essayer de prendre l'ascenseur et rester bloqué avec le feu. Et il y a déjà eu des soucis comme ça? Oui. Oui. Il n'y avait pas la lumière. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ascenseur et pas de lumière. Il fallait qu'on faisait... Et c'était à 4 h du matin. Ah oui. Oui. Quand vous dormez, que vous entendez le pompier qui vous dit il faut évacuer l'immeuble. Ah oui. Sans lumière. Tous les gens qui viennent ici nous demandent comment on fait pour vivre ici. On leur dit on ne vit pas, on survit. On n'a pas le choix. On va aller où? C'est ça le problème là. On va quitter ici pour aller où? Cette habitante nous fait visiter son appartement. Elle vit ici avec ses enfants. Dans leur chambre, ces traces d'humidité. Au mois de novembre de cette année, va faire 3 ans que j'ai emménagé ici. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous êtes énervé, fatigué? Énervé pas trop parce que c'est comme si qu'on se bagarre contre un mur. C'est une grosse société, c'est la SIDR. Ils savent qu'il y a des malformations, ils savent qu'il y a beaucoup de choses. Mais ils vont toujours essayer que les locataires vont dans leur sens et non dans le nôtre. Nous, si on se bagarre, c'est par rapport, vous voyez, ce qu'il y a là. Mais au moins, la dignité de l'être humain. Avant tout, je ne pense pas que le directeur de la SIDR ou les cadres de la SIDR viendraient vivre dans un logement comme ça. Mais au moins, quand on lance une alerte, d'être compréhensif, de dire, oui, il y a un problème là. Non, au contraire, pour moi, ils étouffent. Ils colmatent des petits trucs comme ça, mais ils savent qu'au bout, que l'immeuble, on ne peut plus rien faire avec. Mais ils louent quand même. Le directeur de la SIDR, il est déjà venu ici, personnellement? Non, on a eu une réunion avec lui et ça s'est pas bien fini. Parce que moi-même, je lui ai fait comprendre. Il a dit qu'ils ont gaspillé 1 600 000 € de réparation dans l'immeuble. En faisant le reportage, vous voyez qu'il y a 1 600 000 € de réparation dans l'immeuble. Franchement, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles non plus. Et là, quand on voit que vos enfants ils sont obligés de dormir sous de la moisissure, enfin pas de la moisissure, mais de l'humidité, le plafond qui gondole et qui tombe, ça vous fait mal, vous, de voir ça? Oui, mais on n'a pas le choix. Comme on dit, je ne vais pas aller dormir à la rue. Et puis je dis, je ne vais pas leur donner ce plaisir-là. Ils louent, ils savent que c'est pas bon, qu'ils prennent les responsabilités. C'est tout ce qu'on demande, mais après, comme on dit, c'est une grosse entreprise. Voilà. Au moins ce serait bien qu'on a du soutien quand même des élus et tout, parce qu'ils voient vraiment, là c'est pas quelqu'un qui demande, qui dit tout l'immeuble est pas bon. Vous-même vous avez vu, ça s'incline de l'avant. Au moins de faire l'effort. Et souvent vous vous posez la question, mais vos enfants ils ont des problèmes de santé du coup à cause de l'humidité, tout ça? Des problèmes de respiration? Problème d'asthme, des fois oui. Pourquoi? Parce que l'humidité, normalement même que ça sèche comme ça là, vous voyez les petits trucs, c'est comme des cotons. Tous les jours ça tombe sur le lit. Tous les jours on est obligé de passer l'aspirateur, on est obligé de passer le balai.
Mais vous pensez que vous allez rester encore longtemps? Non, on doit partir. Hein. On sait qu'on n'a pas le choix. On sait qu'on doit partir coûte que coûte.